Bien, alors ici on va voir le même principe mais sur une image à fond blanc. Et alors je vous propose de travailler sur cette image qui a vraiment un fond dont il va falloir se débarrasser. C'est une image d'une vieille encyclopédie avec plein de subtilités quand même sur le dessin. Donc ça va pas être facile parce que vous voyez ce qui se passe, on va devoir supprimer le fond blanc. Mais dans les pétales, on a un fond blanc similaire. Ben oui. Et donc, on va faire ça. Alors, je vous propose de faire ceci. Vous tapez Vintage Flower, public domain, entre guillemets. Vous demandez des images supérieures à 2 mégapixels. Et vous demandez des images blanches. Ici, il faut demander blanc. Ça fonctionnerait avec d'autres images aussi. Hein, si vous prenez celle-là, si vous prenez celle-là. Tant qu'il y a un fond qui n'a pas été rendu blanc, même des images noires et blancs, ça marcherait. Bon, celle-là aussi, ça peut marcher. Donc, je vais vous remontrer. J'ai tapé Vintage Flower, public domaine entre guillemets, supérieur à 2 mégapixels et j'ai demandé des images blanches, puisque vous pouvez aussi rechercher les images dans Google en fonction de la couleur. C'est l'occasion de le voir, pour ceux qui ne sauraient pas. Alors voilà, dans Photoshop, j'ouvre l'image. J'avais dit que j'allais prendre l'autre finalement. Voilà, essayons avec celle-là. Et donc la première étape, c'est la même chose que pour le feu d'artifice. Je dois aller dans la palette des couches, je dois aller repérer dans quelle couche la fleur se détache le mieux de son fond. Quelle est la couche que je vais prendre comme référence pour rendre invisible le fond blanc. Donc je clique sur rouge, vert, bleu. Dans quelle couche la fleur se détache le mieux de son fond en silhouette, tout en conservant du détail. Bon, on peut prendre comme référence la couche bleue. Une fois que j'ai vu ça, je réactive le travail sur l'image en cliquant sur le mot RVB à cet endroit-ci. Dans la palette des calques, je vais aller créer un calque sous le calque actuel. Un calque avec une couleur vive qui va me permettre de bien voir. Alors, je ne vais pas choisir du rouge ou du vert, puisque j'ai du rouge et du vert dans mon image. Je vais choisir du bleu, peut-être du bleu vif. Alors, donc d'abord, première étape, double-cliquer sur le calque dans la palette des calques pour le transformer en calque 0. Puis, mettre sous le calque un calque vide. Si vous voulez qu'il aille directement sous le calque, vous faites CTRL-clic. Mais en fait, ça n'a aucun intérêt. Vous pouvez oublier ça, puisque c'est super facile d'en faire un au-dessus et de le déplacer après. C'est juste une astuce pour vous montrer que, bon, il y a des raccourcis dans Photoshop. C'est le CTRL-clic sur le PC, commande-clic sur le Mac pour créer un calque sous le calque actuellement activé. Et on remplit avec une couleur vive. Donc tu m'as déjà posé une question similaire tout à l'heure, je vais réexpliquer. Dans la palette des couches, je repère en cliquant sur les couches, dans quelle couche l'élément que je veux extraire de son fond se détache le mieux en silhouette. Mais quelle est la couche que je mets, quelle est la couleur que je mets à l'arrière ici, ça n'a pas de rapport direct en fait. Hein. Pourquoi est-ce que j'ai mis du cyan? C'est parce que j'avais du vert et du rouge. Parce qu'en fait, qu'est-ce que j'ai comme couleur vive à mettre derrière? Ben oui, j'ai rouge, vert, bleu, magenta. C'est assez limité quand même comme couleur que je peux mettre derrière. Donc, j'essaye de choisir une couleur qui ne se trouve pas dans l'image pour bien voir. Parce que mon but est de faire un écrêtage de luminosité, donc avec les curseurs, pour faire apparaître le fond bleu.
parce qu'il va me permettre de bien voir ce que je fais. Et donc j'ai intérêt quand même à choisir une couleur qui va me permettre de bien voir que les feuilles vertes se détachent sur le fond bleu, que le rose se détache sur le fond bleu. Enfin voilà, donc aucun rapport entre la couleur que je mets ici et la couche, le nom de la couche qui m'a servi, que je vais utiliser comme référence pour l'écrêtage. Ça paraît clair? Il faut dire qu'il n'y a pas de rapport. On observe ici des images noires et blancs dans les couches et on décide quelle est celle dans laquelle la silhouette se détache le mieux. Ensuite, on va mettre dans le fond ici derrière une couleur qui est une qui n'existe pas dans l'image parce que ça sera plus facile pour voir ce qu'on fait. Si on choisissait du rouge ici, le résultat... Hein? Ah oui, si on choisit du rouge, forcément, l'écrêtage que je vais faire comme le feu d'artifice ne sera pas pareil. Hein, parce que c'est vraiment, quand je fais une comparaison sur rouge, ou sur vert, ou sur bleu, dans le curseur d'écrêtage, là, ça prend comme référence vraiment la luminosité de ce qui se trouve dans cette couche-là. Donc c'est une manière d'améliorer vraiment le processus. C'est plutôt que de se servir des 3 couches, on en utilise une qui est meilleure que les autres spécifiquement. Alors voilà, on y va. On double-clique sur le calque sur la partie à droite du nom là. Puis on va utiliser le curseur du dessus. Je vous ai dit rarement, très rarement celui du dessous. Le curseur du dessus, et on va rendre invisible les pixels du calque en faisant une comparaison sur bleu, c'est-à-dire c'est la couche bleue du calque du dessus qui va servir spécifiquement pour rendre invisible les pixels. Et alors il faut prendre évidemment le curseur du dessus par la partie droite, parce qu'on rend invisible les pixels les plus clairs. Voilà. Bien, alors il est inévitable que les fleurs disparaissent. C'est l'hiver, c'est normal. Non, je rigole. Donc vous en occupez pas, vous allez vous occuper des feuilles. Et avec la touche Alt, vous allez pouvoir aménager une zone de transition si nécessaire, parce que c'est vrai que... Bon, il faut zoomer pour le voir. Hein. Est-ce qu'ici on a des problèmes? Non, parce que c'est quand même assez net. Si, quand même, ça se voit. Il y a quand même certaines... il y a quand même... On obtiendra sur le bord des feuilles un résultat meilleur, peut-être si on sépare en deux le curseur avec la touche Alt, pour faire un petit flou. Parce que vous voyez les escaliers qu'on obtient là. On n'a qu'un seul niveau de transparence. Hein. Soit c'est visible, soit c'est transparent. Il n'y a pas de nuance, il n'y a pas de différents niveaux de transparence sur le bord de la feuille. En faisant la touche Alt et en séparant en deux, on va créer ces différents niveaux de transparence. Voilà. Là, j'ai différents niveaux de transparence. Je vois apparaître le fond bleu avec différents niveaux de transparence sur le bord de la feuille. Vous voyez? Donc pensez à ça, hein, la zone de transition, pour obtenir vraiment un truc nickel, pas trop infographique. Sur les bords, on aura de la transparence. Ça va, vous arrivez à zoomer avec la Alt roulette, ça marche, hein, pour zoomer, même si vous êtes dans la boîte. Même si la boîte ici est affichée. Vous n'arrivez pas à faire Alt roulette? Ok, essayez le raccourci. Alors, barre d'espacement, touche contrôle pour... Barre d'espacement, contrôle et cliquez pour zoomer en avant. Barre d'espacement, Alt et cliquez pour zoomer en arrière. Et barre d'espacement toute seule, ça marche ça, hein. C'est le Alt roulette qui ne marche pas dans C6 sur PC pour quand vous êtes dans la boîte, c'est ça. Ça, vous n'arrivez pas à faire Alt roulette. Ok. Mais les raccourcis fonctionnent. Hein. Donc, barre d'espacement, touche CTRL et on clique pour zoomer en avant. Barre d'espacement, touche Alt, on clique pour zoomer en arrière. Le CTRL plus et le CTRL moins, c'est encore une autre manière de faire. Ça marche aussi. Alors, il s'agit d'une image quand même très difficile ici. Hein. On avait vu, hein, au niveau du scan, c'était assez
pourri. Enfin, c'est même pas un scan, c'est une photo d'un papier gondolé. Voilà. C'est pas un scan, ça c'est une photo. Et voilà, on a un papier qui est vraiment très visible. Donc, image difficile, ça c'est certain. Alors une fois que c'est fait, vous enregistrez le fichier au format Photoshop évidemment, puisque il y a des calques, il n'y a plus le choix. Le JPEG de toute façon est à oublier, sauf à la fin quand vous finalisez un travail pour l'envoyer sur le web, mais en cours de travail, on enregistre en Photoshop. Et alors on a un problème, c'est que évidemment il y a plein de trous déjà, il y a des trous qui sont apparus dans les feuilles. Partout où le papier est visible, ben forcément, ça a été effacé. Et il n'est pas possible avec la technique d'écrêtage de luminosité de dire que ça s'applique seulement sur une partie du calque. Il va donc falloir ruser, mais ce n'est pas très difficile, vous allez voir, une fois que vous connaissez la technique, c'est facile. Alors, vous allez prendre le calque et le dupliquer. Vous obtenez donc copie. Ici, le calque, je vais l'appeler référence visuelle. C'est juste pour la démonstration, sinon évidemment, dans la vraie vie, je ne le renomme pas. Voilà. Et ce calque-là, je vais lui supprimer son écrêtage. Donc il va à nouveau montrer tout ce qu'il a, le fond blanc aussi du papier. En double-cliquant à la droite du nom, je vais remettre le curseur ici en place. OK. Et donc il n'y a plus d'écrêtage. La petite icône a disparu d'ailleurs, il n'y a plus d'écrêtage. Le calque montre tout. Ce calque référence visuelle, je vais le placer sous le calque de la fleur écrêtée, en fait. Hein. Fleur écrêtée. D'accord? Et ce calque référence visuelle, je vais diminuer son opacité. Voilà. Donc, il me sert à quoi? Il me sert à voir où sont les fleurs, en fait. En modifiant l'opacité du calque référence visuelle, j'arrive à voir où se situent les fleurs qui manquent. Donc fleur écrêtée est à 100%, on n'a pas modifié l'opacité. Référence visuelle, on modifie l'opacité de manière à ce que ça nous montre à la fois en quelque sorte les fleurs sans leur fond, mais aussi on arrive à voir où sont les fleurs disparues. Alors ça a l'air long comme ça, mais quand on le fait dans la vraie vie, c'est plus rapide en fait. Hein. Et vous pouvez comme ça photographier ou scanner des dizaines de dessins d'aquarelle et au final rendre le fond bien blanc grâce à cette technique, et vous pourrez en faire entre 10 et 20 chaque heure en fait, hein, parce que ça peut prendre seulement 3 minutes pour faire les choses. Donc si vous avez toute une collection à faire, ce sera faisable. Et c'est pas tout, évidemment. Il faut maintenant que je duplique le calque référence visuelle. Je le mets au-dessus du calque des fleurs écrêtées et je vais l'appeler bouche-trou. Bouche-trou. Et donc c'est un calque qui va être à 100% d'opacité. Lui, je le remonte à 100% d'opacité. Le calque bouche-trou est à 100% d'opacité. Il montre totalement les pixels.
Alors la création de tous ces calques, calque 1, référence visuelle, bouche-trou, peut être automatisée si on utilise la palette des scripts de Photoshop. Menu, fenêtre, action, on a la possibilité d'automatiser des tâches répétitives. Ce sera utile si vous avez 20 ou 30 dessins à retoucher de la même manière. Vous pourrez, une fois que vous avez mis au point le script qui crée tous ces calques, celui d'en dessous, d'abord déverrouiller l'original, puis créer un calque en dessous, le remplir d'une couleur, créer un calque référence visuelle, créer un calque bouche-trou. Tout ça peut être fait en une fraction de seconde par Photoshop si on a enregistré une fois l'opération et on la rejoue par la palette action. On peut aussi la rejouer sur tout un dossier qui contient des centaines d'images en utilisant fichier automatisation traitement par l'eau, ce qui est un système pour appliquer des actions, des scripts sur une série d'images qui sont dans un dossier. Donc ça, si je vous le dis ici, on ne va pas le faire, mais je vous dis simplement que techniquement, il est possible de le faire. Ah oui, appliquer un logo sur des photos, par exemple. Oui, oui, tout à fait. D'ailleurs, j'ai un exercice à ce propos qui consiste, et on l'avait vu, non appliquer un logo, non, c'est pas avec vous, j'avais vu ça. Appliquer un logo, votre logo, en bas à droite d'une série de photos. Et le truc là, c'est que on l'applique sur une série de photos qui n'ont pas les mêmes dimensions. Il y en a certaines qui sont verticales, d'autres horizontales. Parce que si elles ont toutes la même dimension, c'est facile. Mais si les dimensions changent, pour appliquer le logo en bas à droite, il faut utiliser une astuce pour indiquer à Photoshop qu'on le veut en bas à droite. Et la seule manière de faire, je vous le dis maintenant, et c'est un truc qu'on pourra voir si ça vous intéresse, c'est il faudra retourner la photo à 180 degrés pour que le coin inférieur droit se retrouve en haut à gauche. Il faudra coller en haut à gauche un logo inversé également, à 180 degrés. Parce que le point de référence de dimension pour Photoshop, c'est le coin supérieur gauche. Donc si vous voulez coller un logo en bas à droite d'une série de photos qui n'ont pas les mêmes dimensions, il faudra jouer sur cette astuce-là, retourner la photo et coller un logo retourné en haut à gauche. Et puis évidemment, une fois que c'est fini, on retourne le tout, et on a un logo en bas à droite. Et donc ça, il y a un script qui permet de faire ça, et c'est l'occasion d'étudier la palette des scripts et comment ça fonctionne. Tu n'as plus la couleur de fond, forcément, puisque le calque bouche-trou est à 100% d'opacité. Il montre tout. Mais il y a une suite, évidemment. Et la suite, c'est quasiment terminé, en fait. La suite consiste à mettre un masque de fusion sur le calque bouche-trou, un masque qui masque tout. Alors on y va, vous avez le calque bouche-trou qui est activé, vous allez dans le menu calque, masque de fusion, tout masqué. Vous obtenez la même chose avec l'icône ici, pour ceux qui aiment bien utiliser les icônes, sauf qu'il faudra enfoncer la touche Alt quand vous cliquez sur l'icône, sinon ça vous fait un masque blanc. Avec la touche Alt, ça vous fait un masque noir. Je le dis parce que parfois quand je dis d'aller dans les menus, il y en a qui préfèrent utiliser les icônes, mais si vous ne connaissez pas l'astuce de la touche Alt, vous allez foirer. C'est donc Alt et clic sur l'icône pour mettre un masque qui masque tout au départ. Et là, la suite, c'est vous qui jouez. Il faut dessiner au pinceau, en blanc, pour faire réapparaître... en blanc dans quoi? Dans le masque. C'est bien le masque qui est encadré. Pour faire réapparaître la fleur, là où on veut. Alors vous comprenez que si on n'a pas la référence visuelle, on ne sait pas où dessiner. Vous voyez? C'est à ça qui sert le calque référence visuelle. Il sert à nous indiquer où on doit dessiner dans le masque ici, pour faire réapparaître les pixels qui sont là. Et grâce à ça, vous allez faire des retouches automatisées, nettoyer les fonds sur des dessins, et même des dessins avec des bords flous, ce sera possible aussi, des aquarelles vraiment subtiles. Évidemment, si vous débordez, vous dessinerez en noir. On va devoir être précis sur chaque petite
les feuilles vertes, normalement, elles sont sélectionnées automatiquement. C'est les feuilles blanches qui nous ont posé un problème ici. Les feuilles vertes, on a réussi à quand même... Ah oui, parfois, il y a des trous qui restent sur les feuilles vertes, oui. Oui, il va falloir être précis quand même, oui. Enfin, bon, tout en sachant que, bon, tant que globalement le travail est bon, c'est ce qu'il faut. Bon, dites-vous bien qu'une fois que le fond bleu sera parti, on verra moins la différence entre... voilà, ce sera plus sympa quand même. Avec un stylet, c'est plus facile. Donc, touche X pour avoir du noir. Ça inverse les cases de premier plan et d'arrière-plan. Touche CTRL, ALT et clic droit sur le PC pour modifier la taille de la brosse. CTRL, ALT et clic gauche quand on est sur un Mac pour modifier la taille de la brosse. Vous n'aurez pas toujours autant de problèmes avec les images. Ici, c'était vraiment une image difficile. Ok, je termine rapidement. Voilà, une fois que c'est fini, on enlève l'œil en face du calque de référence visuelle. Et si on met ça sur au-dessus d'un calque fond blanc, ben ce sera nickel. Donc là, je viens de recréer un nouveau calque et je le remplis avec du blanc. Voilà, on a un truc nickel. Par rapport à l'image originale, on a une fleur qui est maintenant sur un fond blanc. Je vais enregistrer ça et vous montrer en parallèle les deux. Voilà, je réouvre l'original, comme ça on va pouvoir comparer. Voilà, vous voyez l'original et le résultat? C'est quand même dingue ça. Si vous ne connaissez pas le système, il faut tout faire manuellement. Il faut à la gomme effacer le fond. Et là, allez-y pour les épines ici, de respecter les épines et d'arriver à les entourer toutes. C'est un boulot qui vous prendrait au minimum 2 ou 3 heures. Tandis qu'ici, si je devais le faire sans explication, je pense qu'en 5 minutes c'est fait. Avec un stylet, en utilisant un stylet à la place d'une souris pour aller redessiner par-dessus, en plus ça va accélérer les choses. Alors c'est vrai que le texte en dessous en a pris un coup. Dans la vraie vie, il faudrait aussi que je fasse 2 calques pour que je traite différemment la rose et le texte en fait. Si je veux que le texte reste nickel, là par rapport à l'original du texte ici à gauche, il en a pris un coup. Donc, mais ça, c'est vous qui brodez, après vous adaptez. Une fois que vous avez compris le système, vous pouvez faire la même chose, mais 2 calques différents, 2 systèmes différents, un pour la rose et un pour le texte. Moi, j'arrive pas. J'ai un petit souci. Voilà, pour vous montrer, on pourra avoir donc le système pour la rose et le système pour le texte.
Donc par exemple ici, en supposant que ceci, le groupe dans lequel j'ai mis les calques là, c'est pour la rose, j'irai, si je sais que je vais traiter le texte à part, j'irai sur le calque ici, de la fleur écrêtée, ajouter un masque de fusion. Ajouter un masque de fusion qui fait tout apparaître, donc il est blanc, et aller dessiner en noir à l'endroit du texte pour qu'il ne soit pas visible en fait. Aller dessiner en noir dans ce masque de fusion que j'ai mis sur la fleur écrêtée pour empêcher que le texte ne soit visible. Donc le calque fleur écrêtée est rendu transparent par deux méthodes qui s'additionnent. L'écrêtage, le curseur, mais aussi le masque. Donc les deux techniques, l'écrêtage pour rendre transparent le fond blanc automatiquement, plus le masque pour manuellement dire que certaines parties doivent complètement disparaître. Voilà.